S'il y a bien un vélo qui est fait pour prendre son pied, croyez-moi, c'est celui-là. Je me suis bien marré avec et encore, j'ai pas totalement fini les tests au moment où je fais cette introduction. À prix relativement raisonnable en plus. Faut lâcher un petit billet, évidemment, ça reste quand même un fat bike, mais c'est relativement modéré par rapport à ce que j'ai pu tester récemment. Bienvenue sur Avis Express pour le test du Shengmilo MX-03. J'avais testé il y a environ 2 ans son prédécesseur, le Shengmilo MX-01. Je vous mets le lien directement dans la description pour aller voir le test que j'en avais réalisé. On sent que celui-là est plus mûr. Il est plus mûr dans sa structure. Son cadre en alliage d'aluminium lui permet de ne peser au final que 27 kg. Je trouve ça vachement modéré pour un fat bike aussi énorme avec des roues de 26 pouces et une très grosse batterie de 17 ampères-heure ici en son centre. Vélo intégralement suspendu comme vous pouvez le voir et je vais vous montrer un petit marqueur qui indique clairement que je me suis amusé avec. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur la fourche? Regardez au centre de la partie grise la trace de gras, la hauteur. Une trace de gras de 10 cm de haut qui laisse imaginer les nids de poule et les dos d'âne que j'ai pu prendre avec ce vélo pour avoir un tel débattement. On reviendra bien sûr sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo, mais c'est ça qui est cool avec ce vélo, c'est aucune prise de tête. Vous y allez, vous foncez, ça envoie et ça absorbe quasiment tout dans la limite du raisonnable. En même temps, tu m'étonnes, cadre suspendu, fourche suspendue et énorme pneu de 26 pouces, 4 pouces de large de part et d'autre du vélo, ça absorbe vraiment tout. Seuls les garde-boue à la limite auraient mérité un peu plus de rigueur, ils ont tendance à taper sur la roue quand vraiment on s'amuse sur de la bosse. Je dis bosse, mais attention, c'est un fat bike de 27 kg, évidemment on fait pas des sauts avec lui. On prend des bosses, on prend des dénivelés assez costauds, on prend des nids de poule, des dos d'âne, machin, mais on fait pas de saut. Pour parfaire le confort alors des pneumatiques et du cadre, vous avez en plus une selle ultra moussue, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si ça se dit ultra moussue, mais elle est super confortable. Au niveau du guidon, si on accepte le fait que j'ai éclaté l'écran, malheureusement, j'essaierai de vous le montrer quand même rapidement. Vous avez ici freinage hydraulique, bien sûr, avant-arrière, les commandes directement au guidon. Alors l'écran qui va reprendre les principales fonctions que vous avez sur un vélo, 5 vitesses, on en reparlera tout après, la vitesse globale, le kilométrage actuel, le kilométrage total parcouru et bien sûr la batterie restante et ici l'accès au dérailleur Shimano 7 vitesses. 7 pignons, un plateau et toujours sur le pédalier avant, pas de torque sensor, pas de capteur de pression. Sur la partie roue arrière par contre vous remarquez le très gros moteur de 1000 watts 48 volts. Ouais, vous l'aurez compris, son truc c'est pas le réglementaire, en tout cas pour la partie française, 1000 watts alors qu'on est limité à 250 en France, plus une vitesse qui va bien au-delà des 25 km/h, ça va pas être le gros sujet de cette vidéo. Un regret quand même au niveau sécurité, si on a bien un feu à l'avant, malheureusement, on n'en a pas à l'arrière, ça c'est obligatoire en France et je vous conseille vivement d'en faire installer un si vous choisissez ce vélo, ainsi qu'un klaxon aux abonnés absents sur le guidon. Il n'est pas forcément simple de vous montrer toutes ces capacités, mais je vais quand même essayer de vous faire ressentir les sensations que j'ai pu éprouver au guidon de ce vélo. C'est parti pour le test. Quel incroyable bonheur de pouvoir tester ce MX-03 vélo. Alors bien sûr, type fat bike qui absorbe énormément de choses. Et quand je dis qu'il absorbe, c'est vraiment sa grosse spécificité. Il absorbe tout, mais vraiment tout, à des vitesses sur lesquelles j'ai jamais pu circuler dans les chemins, on va dire, difficiles, comme par exemple les bois, des routes un peu sinueuses sur lesquelles vous allez trouver dos d'âne et nid de poule. Avec ce vélo, j'ai pu circuler aux vitesses de 35-40 km/h sans trop de difficultés, sans trop me faire de soucis, grâce en premier lieu, et c'est assez étonnant, non pas aux pneus, mais à la fourche suspendue à l'avant, qui absorbe beaucoup. Dès lors qu'il y a un nid de poule qui vient devant soi, à 35 km/h, avec un tout petit peu de bras, on parvient quand même à les absorber de manière assez étonnante. La fourche fait un très bon et un très gros travail, et ça c'est plaisant. Alors vous allez pouvoir chanter la suspension, mais pour un fat bike, franchement, c'est un peu dommage. Les pneus, eux aussi, sont plutôt sympas, effectivement. Ils vont absorber pas mal de choses, mais c'est pas la caractéristique première, je trouve. Le côté suspendu sur ce vélo est vraiment essentiel, marche super bien. Et enfin, moi, je suis vraiment conquis. Ça me permet d'aller vite dans des chemins sur lesquels je suis habitué à rouler à plutôt basse allure. Donc ça, c'est cool. On est bien positionné. La selle est super agréable. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une selle assez douillette, je dirais, avec un bon niveau de mousse. On est loin d'un vélo de ville, effectivement. Donc du coup, c'est un vélo fait pour absorber des kilomètres et fait pour absorber aussi des aspérités. C'est vraiment ça, son fond de commerce. Et il est cool. Alors ce que je peux lui reprocher par contre au niveau des vitesses, c'est que dès lors que vous pédalez, le moteur va donner son plein potentiel. Il n'y a pas de capteur de pression à l'intérieur, chose des fois que je décris. Je suis pas toujours un gros fan des capteurs de pression au niveau des pédaliers.
Et pourtant, parfois c'est pratique. Donc si vous voulez limiter la vitesse, vous allez devoir le mettre en vitesse 1. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment on fait directement avec le cadran. Mais si jamais là, j'enclenche le pédalier, je vais immédiatement aller à vitesse maximale. Sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure, des plus jouissifs à l'intérieur de cette vidéo. Les commandes tombent impeccablement sous la main. Tout a été très bien réglé en usine, il n'y a rien à faire à la maison. Les freins ne grincent pas, le dérailleur a été bien réglé, nickel. Franchement c'est top, les boutons tombent assez facilement sous la main, l'allumage de la lumière, tout. J'ai rien à lui opposer, on est vraiment très bien installé sur ce vélo. Il est fait clairement pour avaler du kilomètre, en plus que de se faire plaisir dans des chemins, on va dire, non balisés. C'est le pied, moi je trouve que c'est le pied intégral. Alors, au début j'étais un peu dubitatif des fat bikes, et très vite je me suis rendu compte que quand il est bien conçu, c'est vraiment génial, c'est extrêmement agréable. Et c'est pour ça que je conclue souvent mes vidéos avec: achetez pas forcément, mais essayez pour voir, et à mon avis vous serez assez vite conquis. Au niveau des vitesses accessibles via les commandes à gauche, les choix sont comme souvent discutables. À la vitesse 1, vous allez circuler à 15 km/h max, vitesse 2, 28 km/h, 29 km/h max, vitesse 3, 38, vitesse 4, 48, et vitesse 5, on est, on va dire, totalement débridé. Maintenant, à titre personnel, j'aurais somme toute effectué des choix différents. Au moins pour la vitesse 2, j'aurais tout simplement bridé le compteur à 25 km/h pour être raccord avec de nombreux pays. Niveau moteur, il y a du bonheur, ça rime et ça tombe bien, c'est clair, on prend son pied avec ce vélo, même s'il n'est pas parfait en tout point. En accélération, on a quelque chose de très linéaire. Alors certains apprécieront. On n'a pas de coup de pied, on n'a pas de mouvement de recul, on a quelque chose qui monte, et qui semble presque ne jamais vouloir s'arrêter, à tel point que j'ai pu atteindre, alors au compteur, avec le vent dans le dos, des pointes à 52 km/h, au GPS, ça se traduit par du 46 km/h, qui est donc la vitesse réelle, encore une fois avec le vent dans le dos. Cette vitesse est maintenue relativement facilement, en tout cas la barre des 40 km/h se maintient relativement facilement. Par contre, à mesure que la batterie décroît, il y a moins de patates à porter au moteur mécaniquement, et du coup vous ne pouvez plus atteindre cette vitesse-là qui est plutôt réservée à un début de batterie. Toujours est-il que ça envoie bien, ça envoie du lourd, ça envoie au-delà de la réglementation française. Est-il utile de le rappeler, qui limite ce genre de vélo à 25 km/h pour circulation sur voie publique, sur chemin privé. A priori, vous faites ce que vous avez envie. Et là, ouais, il y a clairement moyen de bien s'amuser, y compris dans des terrains difficiles, comme les terrains sur lesquels je me trouve à cet instant précis, sur lesquels, voilà, vous avez l'impression que c'est linéaire, mais en fait, il y a plein de nids de poules, plein de bosses, etc. Et ça absorbe les trucs, mais d'une manière, c'est vraiment génial. On prend son pied jusqu'à 35 km/h circuler là-dessus, ça se fait quasiment sans aucun problème, ça absorbe. Vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous parlais du débattement de 10 cm sur, sur la potence, sur les suspensions à l'avant. Et voilà, elles viennent de là, elles viennent tout simplement de nids de poules que j'ai rencontrés, et bam, à 35 km/h, ça absorbe, ça envoie. Et c'est avec ça que vous prenez votre pied clairement, avec ce vélo, pouvoir circuler de manière plus originale, avec une vitesse en tout cas plus originale, sur des chemins sur lesquels vous n'auriez jamais osé avoir ce genre de vitesse. Voilà ce que vous allez pouvoir faire avec lui. Double frein à disque hydraulique sur le Sheng Milo MX-03. Autant vous dire que ça envoie du mouflon. Pour arrêter le vélo et passer de la vitesse de 25 km/h à 0 vitesse réglementaire en France, il faut seulement 4 mètres. Rendez-vous compte, par rapport au gabarit de la bestiole, on est quand même sur un vélo assez lourd, avec mon poids en plus à enquiller, et pourtant il y arrive. Grâce alors au frein à disque que vous avez ici, la partie hydraulique se fait sentir surtout sur, alors je sais pas si le terme existe, à chaque fois je dis l'agréabilité, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est extrêmement agréable à freiner, c'est très doux comme freinage et mordant en même temps, c'est encore une fois un freinage à ressentir, un peu comme le fat bike, un peu comme les sensations que vous allez recevoir sur ce type de vélo, ça se ressent plus que ça ne se dit à la caméra. Alors l'hydraulique a des vertus dans les situations difficiles, la boue, l'humidité, etc. Mais ça se ressent surtout, c'est extrêmement agréable quand vous êtes passé à l'hydraulique, vous voulez plus passer en arrière. Côté freinage, alors plus difficile cette fois-ci, de 40 km/h à 0, on a des performances normales par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres fat bikes. J'ai pu m'arrêter en 9 mètres. Alors, ça fait pas foi, hein. Évidemment, à vous de voir, fonction de votre poids, fonction des conditions, mais 9 mètres, on va dire, c'est correct. Pas de malentendu entre nous, je dis c'est correct, c'est par rapport bien sûr aux autres fat bikes, aux autres vélos qui vont à 40 km/h du marché, ou plus d'ailleurs. Mais effectivement, par rapport à la distance de freinage même, 9 mètres, c'est énorme, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de circuler
sur voie publique avec ce genre de vélo, en tout cas à ce genre de vitesse en France. Mais la distance d'arrêt de 4 mètres pour ceux qui vont de 0 à 25 km/h, elle par contre est vraiment bonne. Voilà une phrase que vous entendez très peu souvent de ma bouche, mais niveau autonomie, la fiche produit ne ment pas, c'est très rare. L'autonomie de ce vélo, le Sheng Milo MX-03, est donnée pour pouvoir parcourir à batterie pleinement chargée jusqu'à 40 km, entre 30 et 40 km en mode pur électrique, et je vais vous montrer ce que ça a donné pour moi. Comme vous pouvez le voir, en tout cas j'espère, je suis parvenu à réaliser 35 km avec ce vélo, sachant que la batterie n'est pas totalement épuisée. L'étalonnage n'est pas parfait, on a l'impression qu'il reste la moitié de la batterie, mais je dirais qu'il doit rester, allez, environ 15-20% à cet instant précis, suffisamment pour que je puisse rentrer chez moi, ce qui signifie que le vélo en mode assistance électrique pure et dure est capable de parcourir 40 km, c'est la promesse max mise sur la fiche produit, ça c'est cool. Ça signifie aussi que la promesse de pouvoir tenir en assistance électrique, c'est-à-dire en utilisant le pédalier, on va dire à la française, la fiche produit nous dit qu'il peut tenir 40 à 50 km, je pense que c'est totalement vrai. Moi je réalise mes tests la plupart du temps en utilisant uniquement la bague d'accélération et en poussant le vélo quand même bien dans ses retranchements. Il a une bonne autonomie, en tout cas raccord avec ce qui est dit sur la fiche. J'aurais aimé éventuellement un petit peu plus. D'autres bonnes nouvelles, c'est que déjà la batterie est détachable et surtout si jamais vous avez besoin de plus d'autonomie, vous allez pouvoir en acheter une supplémentaire directement via les liens que je vous mets dans la description. J'ai pris mon pied avec ce Sheng Milo MX-03 comme souvent, mais pas toujours. Mais j'avoue que les fat bikes, c'est mon type de vélo préféré parce que, surtout celui-là, c'est vraiment sa caractéristique principale, absorbe tout, permet tout, à haute vitesse, dans quasiment tous les domaines. À part les sauts, effectivement, on peut pas absolument tout faire avec ce vélo, il a quand même un certain poids, une certaine rigueur, c'est pas un VTT, mais voilà, ça absorbe tellement les chocs, les nids de poule, les aspérités, les vibrations, c'est super agréable d'en faire. Ça va vite, évidemment, comme je vous le disais. Alors, vous circulez en quotidien facilement à 40 km/h avec des pointes qui vont au-delà. J'ai fait une pointe à 46, comme je vous le disais. Le tout sur une quarantaine de kilomètres sans en avoir à effectuer aucun effort. Ouais, il y a quand même plein de choses bien. Le freinage aussi est bon. Le freinage est bon, il est mordant, il est costaud. Il n'est pas à recommander, bien sûr, sur ville. Il n'est pas à recommander parce qu'il est interdit en France, que ce soit le freinage ou tout simplement le vélo en lui-même dans l'absolu. Mais c'est clair que voilà, un fat bike de ce type-là, c'est vraiment génial. Je n'ai quasiment rien à lui reprocher. J'aurais aimé à la limite que les 1000 watts soient un peu plus incisifs à l'accélération. J'aurais aimé avoir une sonnette, j'aurais aimé avoir un phare à l'arrière, mais c'est à peu près tout. À part ça, c'est le pied intégral. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le prix directement dans la description. Je vous ai mis un lien pour voir combien le vélo coûte à l'heure actuelle. Si vous avez des questions, pensez à me les laisser bien sûr dans les commentaires de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AbiExpress. Salut!